je voudrais vous saluer tous, en particulier les élus de la Martinique, de la Guadeloupe, demain en tout cas d'outre-mer en général, et puis les représentants des autres mouvements européens membres du Parti démocrate européen, dont certains connaissent bien la question des régions ultra-périphériques. Donc je voulais vous saluer et je voulais avant toute chose remercier ceux qui ont été les chevilles ouvrières, les organisateurs de ces rencontres, et en particulier mon ami Max Orville qui en a eu l'idée, Louis de Soude qui pour la Guadeloupe a participé à cette idée, et tous ceux qui sur place ont été les facilitateurs et les organisateurs de cette rencontre dont tout le monde voit bien, en tout cas tous ceux qui sont avertis des réalités politiques de la Martinique et des Antilles et de l'outre-mer, qu'elle est un peu exceptionnelle. Elle est exceptionnelle pourquoi ? Je vais essayer de le dire en quelques mots. Elle est exceptionnelle d'abord parce que tous les courants politiques de la Martinique et puis des Antilles en général sont représentés, et ce n'est pas habituel. Alors vous comprendrez bien que quelqu'un comme moi qui ne fait pas de politique et qui est qui est assez ignorant de ces choses, arrive à deviner que la vie politique locale est un peu, comment dirais-je, hors norme, parce que on rencontre le sommet du pluralisme, de la diversité politique, y compris avec des évolutions qui sont parfois, pour l'observateur continental, un peu spectaculaires, mais avec une caractéristique, c'est que majorité après majorité, les problèmes, les questions et les difficultés se retrouvent à peu près à l'identique. Ce qui invite tous les acteurs politiques locaux à abandonner un certain nombre de simplismes pour se trouver confrontés aux réalités. Et comme chacun sait, les réalités sont beaucoup plus difficiles à affronter que les idées et les concepts. Donc cette volonté qui est la nôtre depuis très longtemps, d'inviter les sensibilités politiques à dépasser les frontières habituelles pour se colter à la réalité, elle est illustrée dans cette rencontre de manière, à mes yeux, très intéressante. Et c'est un peu inédit, et ça mérite donc une certaine attention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les citoyens martiniquais ne me démentiront pas, ils ont assez souvent le sentiment qu'on parle de leurs problèmes exclusivement en période électorale, ou plus exactement, exclusivement en période préélectorale. Avec des promesses, des assurances qui sont généralement pas totalement suivies des faits dans la suite des temps. C'est très intéressant qu'on essaie de prendre ces questions hors période électorale. Parce que d'une certaine manière, les arrière-pensées sont obligées de s'effacer. Et c'est d'ailleurs la raison, je m'adresse aux élus qui sont là, parlementaires, élus des assemblées, des exécutifs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sans doute cette rencontre a été possible. Et puis, la présentation même invite, c'est le troisième élément, à changer de point de vue. Habituellement, la réflexion
soit sur l'outre-mer en France, soit sur les régions ultra-périphériques en Europe. Cette réflexion, elle est centrée sur la métropole ou sur les réalités continentales, et elle présente en lisière, en frontière, les réalités locales de ces régions-là. Or, ce colloque invite à changer de point de vue et à centrer la réflexion, ou à focaliser la réflexion sur ces réalités de l'outre-mer français, de l'ultra-périphérique européen, pour que le point de vue devienne différent. Et ce point de vue, il invite donc à regarder les voisins, il invite à regarder les rencontres possibles, et il invite à rendre centrales un certain nombre des difficultés qui sont les vôtres. Alors vous avez cité, monsieur, à l'instant, les réalités brutales du changement climatique, qui laissent à penser que les événements climatiques sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Or, tout le monde comprend bien, à la Martinique, à la Guadeloupe et ailleurs, à Haïti, tout le monde comprend bien qu'il est impossible, non pas de régler, mais seulement de traiter ces questions, en commençant par le local. Ce n'est pas à la Martinique, ni à la Guadeloupe, ni dans les Antilles, ni dans la Caraïbe, que vont se régler les causes des événements climatiques dont ces régions souffrent. Mais ces régions sont les plus exposées. Et donc, à partir de la réalité locale, cela invite à déployer une réflexion qui va, elle, se diriger vers cette puissance économique, politique que l'Europe est pour l'économie, devrait être pour la politique. Et donc ce changement de point de vue est extrêmement important, extrêmement intéressant, parce que ce changement de point de vue même invite les citoyens à regarder différemment les choses. Je vais dire brutalement les choses comme elles sont. L'importance de l'abstention dans les consultations électorales. Et alors, si je voulais aller encore beaucoup plus loin, l'importance de l'abstention dans les consultations électorales, y compris élections européennes, et surtout élections européennes, qui approchent 90%, 88%. Vous voyez bien qu'une réflexion de cet ordre invite à changer le point de vue du citoyen sur sa vie. Je ne parle même pas sur les combats idéologiques, je ne parle même pas sur la question même des relations avec la métropole et avec l'Union européenne, mais sa vie. Et il n'y a personne qui puisse imaginer que les questions de sa propre vie soient réglées s'il n'y a pas la mise en œuvre d'une vision différente. Et tout ceci, alors on en a de multiples exemples. L'invasion des sargasses, de ces algues qui par dizaines de milliers de tonnes, centaines de milliers de tonnes, arrivent sur les rivages et dont la décomposition entraîne évidemment des émissions de gaz qui sont désagréables et nocifs et mettent en cause la santé et mettent en cause les bâtiments et mettent en cause les moteurs des bateaux. Évidemment, cette question-là est une question qui nous invite à nous mobiliser sur place, mais qui obligera à des réflexions, des moyens, des techniques, de la recherche qui sera beaucoup plus large que ce qui se passe ici. Et s'il n'y avait pas la possibilité de mobiliser ces forces puissantes, à supposer qu'on y arrive, alors il n'y aurait aucune solution disponible.
On est devant une obligation de mobilisation locale et de prise de conscience globale. Et pour nous, en tout cas, ces éléments, et on peut multiplier à l'infini les exemples, sont extraordinairement frappants, et ils nous mettent en face des responsabilités et des devoirs qui sont les nôtres. Voilà pourquoi j'ai trouvé particulièrement intéressant, je ne sais pas où Max Orville se trouve, mais il est là-bas, et Louis Dessout, j'ai trouvé particulièrement intéressant que notre courant de pensée, et courant de pensée national et européen, soit le promoteur d'une réflexion dont j'attends, pour ma part, puisqu'elle associe des courants politiques extrêmement différents, qu'elle pose les vraies questions au vrai niveau, qui est le niveau du citoyen et du rassemblement de forces qui devraient travailler ensemble pour aborder des problèmes qui autrement seraient insolubles. C'est la raison pour laquelle je suis heureux de cette rencontre, que je veux remercier tous les participants, notamment les élus qui ont accepté cette démarche un peu inhabituelle, et que je veux aussi à nouveau dire aux organisateurs ma gratitude. Merci beaucoup.